bonjour à tous et bienvenue sur Les Voix d'ALC. On est content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude avec Noémie. Allô? Nicolas. Allô, Divine? Divine, moi-même, effectivement. Et Loïc. Bonjour. Oui, donc aujourd'hui, ça sera une discussion entre nous. Puis le sujet, la thématique, en fait, de la discussion, ça sera l'espoir. La question, c'est qu'est-ce que l'espoir? Et je propose, en fait, de commencer avec un petit tour de table pour savoir, en fait, qu'est-ce que l'espoir selon vous, en fait, pour vous? Y a-t-il quelqu'un qui veut commencer? Est-ce que je peux commencer? Ben oui, bien sûr, Loïc. Vas-y, Je Loïc. prends ce début. Merci beaucoup. Oui. Pour moi, l'espoir. L'espoir, c'est quelque chose de très particulier parce que ça fluctue vraiment selon mon état, selon ma semaine, selon ma minute. Je dirais que je suis quelqu'un d'assez positif généralement. J'essaie toujours de trouver le petit grain de positif dans les situations négatives. Sauf que je suis aussi la personne dans la situation positive, essaie de trouver le petit grain négatif. Mhm. Donc, c'est un peu comme ça que je pourrais me définir. C'est que pour moi, l'espoir, c'est quelque chose qui te fait accrocher, qui te fait continuer. C'est ce qui te permet de, quand tu n'as plus vraiment d'objectif, de te dire que tu vas trouver un objectif. Ça, c'est de l'espoir. Sauf que je dirais qu'il est souvent difficile à reconnaître. Puis ça prend de le reconnaître pour pouvoir vraiment l'avoir complètement. Mhm. Parce que quand tu ne sais pas qu'il y a de l'espoir, quand tu ne sais pas que tout est basé sur de l'espoir dans une situation, ben, tu n'avances pas autant. Puis ça te limite. Donc, ça, c'est comment je verrais l'espoir. C'est bien. OK. Mais je peux y aller. Ça englobe un peu ce que tu as dit. Pour moi, l'espoir, c'est quelque chose qui me permet d'avancer. C'est quelque chose qui me permet d'avoir une raison pour laquelle avancer. Tu sais, parfois, la vie, c'est difficile. Puis, il y a des moments un peu plus rough. Mais je pense que en vrai, garder espoir, c'est avec ça que tu peux tout faire, que tu peux tout accomplir et que tu peux aussi voir la beauté dans ta situation malheureuse, dans ta situation souffrante, parce que tu sais que tu vas t'en sortir, puis ça va te permettre d'être plus résilient. Donc voilà, en bref. OK. Mais pour moi, mettons, l'espoir, ça ne va pas nécessairement avec le positivisme ou le négativisme. C'est vraiment, tu continues d'avancer, tu continues d'essayer, tu continues de croire en le fait que tu es capable de sortir d'où est-ce que tu es en ce moment, puis de devenir meilleur, même si tout a l'air obscur. Même si tu n'es pas capable de voir le positif, l'espoir, c'est de continuer puis d'espérer que ça s'améliore quand même. Ben, c'est fou parce que je pense que la discussion commence avec tout le monde qui a une assez même définition en fait de l'espoir. Oui, je dirais même que moi aussi personnellement, c'est quelque chose qui me pousse à avancer et à continuer quand on a une semaine chargée à l'école et que c'est difficile. Mais c'est vraiment ça, genre de penser qu'il y a quelque chose d'autre de l'autre côté. Puis pour moi, l'espoir, c'est très beau, mais c'est un rayon de soleil. C'est comme J'aime ça, s'accrocher à quelque chose parce que tu peux continuer à avancer. Puis, sérieusement, vous, ça, c'est notre opinion à nous en ce moment. Est-ce que vous pensez que dans le monde, déjà, est-ce que l'espoir pourrait être la même définition pour tout le monde? Ou est-ce que les gens, en fait, perdent de l'espoir, en fait? Ont perdu espoir, ont encore de l'espoir. Je vais le dire comme ça. Est-ce que les gens ont encore de l'espoir, selon vous, aujourd'hui? Voilà. Je vais être honnête dans un sens géopolitique parce que je m'informe beaucoup. Pour ceux qui me connaissent sur Logique, j'ai fait une publicité. Je dirais que l'espoir est pas toujours là, à la majorité du temps. Par contre, sur une question sociale, on a quand même de l'espoir sur beaucoup de choses. Ça dépend des générations. Peut-être que je suis un peu naïf à croire qu'il y a de l'espoir partout. Moi, j'en vois partout, donc ça influence. C'est sûr qu'on n'a pas le même espoir que nos parents ou nos grands-parents, surtout avec la réalité climatique. Ou que les gens à travers le monde aussi, on ne vit pas leur même réalité. Exactement. Mais je pense qu'on est dans la génération Z, en tout cas, a quand même une force de vouloir chercher du positif dans des petites choses. Puis c'est peut-être plus une réalité occidentale qu'internationale, mais je pense pas qu'on n'a pas d'espoir. On en a pas tant, mais on n'a pas d'espoir, c'est ça que je dirais. Bien. Mais je pense que la raison pourquoi on a ou on semble avoir moins d'espoir, c'est que puis ça, c'est mon opinion personnelle, hein, c'est pas basé sur des faits, mais j'ai l'impression qu'on veut mettre de l'avant le désespoir
très, très, très souvent avant de mettre l'avant l'espoir, surtout dans les médias, mettons, dans les journaux, peu importe. Il y a toujours des mauvaises nouvelles tout le temps. Puis ça, pour moi, ça atténue l'espoir. Mais comme un peu Loïc a dit, je pense il reste qu'il y a quand même l'espoir partout et que individuellement, je suis sûre que on a tous une petite flamme d'espoir. Il y en a plus grosses que d'autres pour certaines personnes. Puis dépendamment de ce que tu vis, parfois c'est plus difficile. Mais je pense que tout le monde peut trouver sa petite flamme d'espoir ou trouver le bonheur une fois dans leur vie. Voilà. Mais moi, je suis pas mal d'accord que je pense que tout le monde vraiment a de l'espoir au fond de lui. Je pense que tout le monde est, en un certain sens, très positif, puis j'ai vraiment le goût que ça aille mieux dans le futur, puis pense réellement que ça va s'améliorer. Mais je pense que c'est très facile de perdre cet espoir-là dans notre vie en ce moment, parce que c'est très facile de s'informer sur quelque chose. Après ça, tu t'informes sur plus de nouvelles, sur plus de mauvaises nouvelles, des choses qui sont déprimantes. C'est très facile de tomber vraiment dans un puits où est-ce que toutes les nouvelles que tu reçois, tout ce que tu penses, ça tourne autour des mauvaises nouvelles, autour de ce que tu apprends, puis que le monde va mal. Fait que c'est très facile de perdre l'espoir, mais je pense qu'en général, avant de perdre l'espoir, on est une génération qui en a beaucoup. Ben, tu dis ça, c'est vrai. Je dirais par contre que c'est quand même... Tu n'as pas besoin de t'aller si loin dans l'information, en t'informant pour perdre espoir, malheureusement. On s'entend que tu fais juste suivre un peu les nouvelles avec Trump, puis tu peux vite perdre espoir sur beaucoup de choses. Ouais. C'est pas tant qu'il faut beaucoup chercher pour perdre espoir, c'est que, au contraire, je pense que des fois, il faut beaucoup réfléchir pour retrouver l'espoir, puis réussir à faire fi de ce négatif qu'on peut voir. Ça, je vais pas en parler tout de suite, je vais te laisser Divine répondre en premier, mais ma façon de gérer l'espoir quand je suis autant exposé aux nouvelles, j'ai envie de vous en parler un petit peu parce que j'ai des fois des petits trucs pour aider à relativiser. Mais je te laisse... En vrai, je te laisserai donner tes petites astuces parce que moi, j'allais aller dans autre chose. Vous demander, en fait, parce que tous les deux ont énoncé la représentation de l'espoir dans les médias qui est qui nous montre beaucoup le côté plus néfaste de l'humanité et autres. Et c'est quand même assez difficile. Puis moi, je me demandais, en fait, est-ce qu'il y avait différents médias ou autres moyens qui sont utilisés pour montrer l'espoir d'une autre manière, que ce soit, admettons, au niveau littéraire ou dans le cinéma, les films. Est-ce qu'il y a un média qui nous montre l'espoir d'une façon plus... qui nous montre, en fait, de l'espoir qu'on peut encore espérer, en fait, en l'humanité, tu vois, d'une certaine façon. Mais je pense que Loïc, tu peux quand même rentrer dans... Ça rentre un peu dans sa question. Fait que moi, je peux répondre tout de suite, puis on passera à ce que tu veux dire après. Ça va, c'est parfait. Pour ta question par rapport à comment voir de l'espoir dans les médias d'information, parce que dans les médias en général, genre les types de médias, le cinéma et tout, je dirais que le média le plus facile pour avoir du positif, c'est sans doute la télévision. Ou la bande dessinée aussi, parce que tu vois clairement c'est de la fiction, c'est fait pour un format plus jeune, plus général, moins de négatif. Ça, c'est mon opinion personnelle. Regardez la télévision, vous allez être moins dépressif que si vous regardez vos réseaux sociaux. Ouais. Ça aide. Mais par rapport à quand vous voulez vous informer, donc les médias d'information, une façon d'être capable de s'exposer sans tomber en négatif, il y en a quelques-unes. Il faut avoir beaucoup de contrôle. Il faut être conscient de comment tu t'informes. Donc déjà, la meilleure façon de faire, c'est de ne pas principalement s'informer sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, si c'est ta base principale, ils vont te montrer vraiment le côté sensationnaliste. Ça fait mal. Parce que ton cerveau, quand il voit juste du sensationnaliste, il va se dire la réalité, c'est juste ça. Donc, tu vas te dire, j'ai vu telle personne, cette telle nouvelle que cette personne-là s'est fait attaquer. À tout moment, quelqu'un pourrait m'attaquer. Sauf qu'en réalité, là, si tu allais t'informer, genre, avec un article de journal, puis tu le lisais au complet, tu saurais que ça s'est passé à telle place, à tel moment, dans tel contexte, c'est telle affaire. Ça t'aiderait à se dire, ça ne me touche pas directement. À rationaliser. Je pense que c'est ça, c'est le mot d'ordre, c'est rationaliser. Parce qu'une autre affaire qui fait des fois beaucoup mal à notre génération, c'est par exemple les guerres, les changements climatiques, puis les menaces géopolitiques et les risques économiques. Mais ça, je ne m'y connais pas assez. Je ne m'informe pas autant dessus, donc j'en parlerai pas. Mais pour pouvoir s'informer sur tout ça sans tomber dans une dépression sévère, par exemple, c'est justement relativiser par rapport à ça.
Parce que, disons que, je sais pas, je veux regarder, je veux être au courant de tout ce que Trump dit, parce que si jamais il dit quelque chose qui va nous impacter, j'aimerais être la première personne pour aller manifester. Disons que c'était ça. Ça peut vite tomber dans le négatif, parce qu'au nombre d'autres choses que Trump dit qui est inquiétant ou qui va pas bien ou qui, peu importe, tu vas avoir tendance à vraiment t'inquiéter qu'à tout moment, il va envoyer un missile nucléaire puis c'est fini. Sauf que si tu te mets à relativiser en disant, de un, ça ne m'impactera pas directement ce qu'il peut déclarer. Disons qu'il déclare, OK, j'attaque l'Iran. Ben, c'est pas attaquer le Canada. Effectivement, ça peut nous impacter. Ça peut extra plein d'affaires. Mais ça ne va pas nous impacter directement. Donc déjà, tu peux avoir ce petit recul-là. De deux, tu peux avoir un petit espoir, un petit peu de dire, le monde n'est pas nécessairement complètement fou, qu'il y a tout le monde qui vont le gérer. Ça peut aider. Là, je parle de Trump, parce que Trump, c'est un cas extrême. Mais ça peut être d'autres affaires. D'autres, par exemple, je sais pas, il y a des problématiques en France. Il y a beaucoup de montée de l'extrémisme en France, puis qu'il y a des déclarations d'extrémistes là-bas. Du genre Elon Musk qui arrive dans un rassemblement, puis qui fait un rassemblement d'extrême droite, puis qui les encourage. Il y a du monde qui ont vu la nouvelle, puis qui ont fait « Le monde va pas bien, la France va tomber dans un régime dictatorial, puis ça va pas bien aller. » Sauf que dans les faits, c'est un groupe de personnes minoritaires qui se sont fait déclarer quelque chose. C'est très minimal. Donc, de se rendre compte de la distance par rapport à nous, ça aide beaucoup. Ensuite, de vouloir s'informer, c'est bien, mais de doser comment tu t'informes, c'est une autre bonne chose aussi. Par exemple, il y a des médias la façon qu'ils le présentent vont justement beaucoup plus aller dans les détails, par beaucoup plus peur, on va dire. Je vous dirais, par exemple, la presse est très, très générale. Si vous lisez la presse, vous allez voir des faits. Vous n'allez pas voir « il risque d'arriver ça » ou « il risque d'arriver ça ». Si vous regardez TVA Nouvelles, il y a plus de risques qu'il y ait cette façon-là, cette formule-là de montrer les faits. Puis c'est deux façons de faire du journalisme différents. C'est deux qui peuvent être pertinents. Mais si vous avez peur, justement, le mieux, c'est, disons, de lire l'article plate. J'attaque pas la presse, mais l'article plate de la presse qui dit plus des faits. Donc, vous allez pouvoir être informé, réfléchir, mais ne pas être aussi, ne pas avoir autant les réflexions, puis il risque d'arriver ça, qui ça sont vraiment inquiétants. Puis là, comme dernier point, parce que là, je me mets à parler un peu trop de temps. Il n'y a pas de souci. Mais une façon de pouvoir bien s'informer, c'est de réduire la quantité d'informations. Ça a l'air ironique de dire « informe-toi moins ». Mais c'est pas exactement ça. C'est plus choisis précisément sur quoi tu veux t'informer. Exemple, moi, je veux pas m'informer sur l'économie autant que ça. Pourquoi? Parce que je la comprends pas autant. Puis si je la comprends pas autant, du moment que je vais voir une nouvelle qui va être sensationnaliste, je vais tomber dans le piège. Parce que comme j'ai pas compris le contexte, je ne serai pas capable de rationaliser. Exactement. Ouais. Donc, là, je vais tomber dans le piège, puis je vais pas me sentir bien, puis je vais perdre espoir. Par contre, je comprends bien les enjeux géopolitiques parfois. Je comprends bien les enjeux culturels. Donc ça, j'ai activé toutes mes notifications de la presse. Donc, à chaque fois qu'il y en a, je reçois. Puis là, j'ai vu ce soir que Céline Dion a sorti une nouvelle chanson. Là, vous avez déjà sans doute écouté. Elle sort une nouvelle chanson. Puis j'ai hâte parce que je l'ai vue. Donc là, je suis content, je suis positif. Ouais. Puis c'est un sujet, même si c'est quelque chose de négatif par rapport à ça, genre l'industrie du cinéma déclare telle affaire. Ben, j'aurais compris la situation parce que je la connais, puis j'aurais pu relativiser par rapport à ça. Puis justement, les affaires géopolitiques, du genre les risques que le détroit d'Ormuz se refasse de nouveau bloqué. Ben, j'ai conscience des enjeux géopolitiques de ça, que nous, directement, ça risque pas de nous impacter tout de suite, donc on sera correct. C'est des façons de faire que je vous conseille, si vous voulez vous informer, c'est une façon de faire. Puis inversement, si vous êtes quelqu'un que vous informez pas tant que ça, ben informez-vous, mais choisissez où est-ce que vous informez. Sachez que si vous voulez en apprendre sur ça, ou si vous, comme exemple, que vous voulez comprendre des enjeux qui se passent au Moyen-Orient en ce moment, ben, vous pouvez installer la presse puis juste activer les notifications pour géopolitique internationale. Donc, vous allez juste voir les titres, peut-être apparaître sur votre téléphone. Vous pouvez juste les lire, cliquer quand vous voulez en apprendre un petit peu plus. Ça prend 2 minutes, c'est tout. Vous verrez juste ça, mais vous ne tomberez pas dans le piège des réseaux sociaux, que ça va être sensationnaliste, etc. Donc ça, c'est mes conseils. Puis là, j'aimerais vous le lancer. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez vos propres conseils? Puis comme Divine avait dit tantôt, les médias,
C'est quoi le média le plus positif pour vous? Ben, je ferais plus un lien avec des bonnes nouvelles, apprendre sur des bonnes nouvelles, des nouvelles d'actualité. Le Hope Corps. Oui. Ouais, ben ça, j'ai regardé des vidéos de ça des fois, puis c'est les bonnes nouvelles, mettons, de tel mois, de telle année. Fait que, mettons, il y a des vidéos qui existent sur YouTube que c'est les bonnes nouvelles du mois de juin, les bonnes nouvelles du mois de mai. Après ça, il passe plein de petites nouvelles qui sont arrivées en mai. Puis pour vrai, ces vidéos-là, ça remonte le moral, là. Ça te fait dire que, waouh, il y a des choses incroyables qui se passent à travers le monde. Ouais. Puis même s'il y a des choses très, très négatives qui se passent, tu es capable d'y rationaliser comme tu as mentionné. Puis il y a des choses qui se font en opposition à ça déjà. Il y a déjà des méthodes qui sont utilisées pour contrer et pour rendre ces choses négatives-là plus positives. Fait que, honnêtement, pour vrai, les vidéos les bonnes nouvelles de tel mois, j'adore ça. Je trouve ça vraiment le fun. Tu fais une très belle publicité, puis c'est une super idée. Ça, j'avoue, j'adore. Vraiment. Noémie, as-tu quelque chose à rajouter? Moi, j'irais peut-être dans une autre direction. Pour moi, c'est pas les médias qui me permettent de garder espoir, mais c'est le lien. Le lien humain et aussi le lien avec moi-même. Parce que je trouve que parce que je consomme quand même beaucoup de médias, puis c'est quelque chose que je devrais peut-être améliorer. Mais je trouve que quand je fais quelque chose pour moi, qui n'est pas sur un écran, hein, que ça soit prendre soin de mon apparence, juste parce que ça soit dessiner, que ça soit faire quelque chose de créatif, on dirait que ça me permet d'échapper la réalité, mais dans une manière plus, pour moi, plus santé, pour ma santé mentale, et aussi le lien humain. Fait que être avec des gens que j'aime, puis tu sais, faire part de mon affection aussi, c'est quelque chose que je trouve qui est quand même très important, parce que autant ça donne de la force à la personne, mais ça me donne aussi beaucoup de force. Fait que, tu sais, oui, parfois tu donnes des câlins pour les autres, mais parfois je donne des câlins pour moi. Ouais. Fait que, voilà, donc c'est ça. Je trouve que c'est une très bonne chose. Je pense qu'on l'a déjà dit plusieurs fois dans nos autres podcasts, mais moi, je vais revenir sur la conférence de Raed Hamoud sérieusement, il nous a beaucoup marqué. Moi, il m'a beaucoup marqué personnellement. Moi Puis aussi. il avait dit que l'une des choses qu'on pouvait faire lorsque le monde est triste, où il y a beaucoup de choses qui vont mal, en fait, ce serait nous, de notre côté, d'aller mieux. Et c'est ce que tu fais, en fait, toi, d'être heureux, parce que qu'est-ce que ça fait? Ça peut sembler très égoïste, la façon dont je le sors, il avait mieux dit. Mais ce qui est vraiment, je trouve que c'est quand même bien et pertinent de comprendre que tu ne peux pas changer quelque chose à la tristesse du monde en étant toi-même triste. Tu devrais peut-être essayer d'être toi-même plus heureux et de profiter de ta vie, parce que tu as cette chance, tu as cette opportunité de pouvoir profiter de la vie et tout ça. Puis moi, j'aimerais revenir un peu sur ce que Nicolas a dit tantôt, parce que moi, je me souviens quand j'étais au primaire, au début secondaire, j'avais beaucoup de nouvelles positives dans mes médias. C'était que des nouvelles positives que je voyais. Puis plus le temps avance, plus c'est négatif. Et je me demande, est-ce que c'est parce que les sources où je regarde mes informations ont changé, ou c'est parce que maintenant, les médias se concentrent plus à partager quelque chose de plus négatif? Ben, c'est les deux. OK. Tu as changé les médias, c'est sûr, parce que je pense que quand tu avais 12 ans, tu regardais pas les mêmes affaires que maintenant. Mais je lisais le journal, guys, parce que notre prof nous faisait lire le journal chaque matin. La presse, évidemment, oui. Okay. Elle nous faisait des petites nouvelles, puis moi, elle nous disait, elle nous encourageait à en lire pour qu'on en discute. Fait que je voulais un peu en discuter, donc je disais un truc. Et je comme, moi, j'ai appris ça, madame, et on en discutait, tu vois. Donc, oui. J'ai envie de rencontrer ta prof. J'adore ta prof. Oui, elle est très gentille. Mais je te dirais, c'est peut-être les médias ont changé, mais c'est pas ce qu'ils présentent qui a changé, c'est notre vision des choses. Okay. Quand tu grandis, tu es plus conscient de beaucoup de choses. Quand tu es petit, tu te dis « Ah, il y a ça qui s'est passé », mais tu réfléchis pas autant à la profondeur de la situation. T'as pas une grande lucidité par rapport à ça. C'est notre lucidité, en fait. Ouais. Ben, il y a ça, et aussi que les médias, ils partagent les mêmes informations, puis encore aujourd'hui, si tu vas sur la presse, tu vas trouver des affaires positives. C'est juste que, est-ce que c'est ça que tu vas lire en premier? Effectivement. Non, tu te dis, je veux lire la dernière affaire de l'heure parce que je veux être informé. Donc, c'est notre relation à l'information, notre façon de le consulter qui a changé. Mais en soi, les informations n'ont jamais changé. Il y a toujours eu des problèmes, il y a toujours eu des bonnes affaires, puis les médias l'ont toujours partagé. Surtout la presse, par exemple. Okay. Ça n'a pas changé. Donc, c'est notre façon de le voir, je pense. Mais c'est ça. Parce que je pense que ça vient avec justement la lucidité que tu parlais. Plus on comprend les nouvelles, puis plus on sent que c'est mal, plus on va interagir avec elles. Tu prends plus de temps pour la comprendre, puis pour l'analyser, puis voir, oh, ça va pas bien.
Fait Mhm. que là, c'est vraiment là-dedans que tu t'engages plus, puis ça va te donner plus de mauvaises nouvelles. Fait que peut-être que peut-être que tu en vois plus en ce moment, mais je suis sûr qu'il y a plein de manières de retrouver des bonnes. Je suis sûr que tu es très capable Ok. d'essayer de trouver un petit peu des bonnes Le nouvelles. Puis tu vas en trouver. hashtag HopeCore, guys. Oui. Ça, a c'est changé vraiment ma quelque vie. chose. Oui. Ben, Et genre, c'est souvent sur les vidéos, je pleure, mais comme je pleure pas parce que c'est triste, je pleure de joie, man. Genre, Ben oui. c'est tellement quelque chose, justement, c'est du HopeCore, là, ça donne espoir. Mais est-ce que tu peux, pour les personnes qui ne savent pas, ça veut dire quoi, HopeCore, dont moi, est-ce que tu peux expliquer C'est bon. c'est quoi? OK. Le HopeCore, Hope pour espoir, Core, c'est comme. Core, on utilise souvent ça quand c'est des petits esthétiques, genre, OK? Genre, pour ma génération, là, c'est un mot de notre génération, fait que c'est comme. Mettons, clean girl core. Genre, c'est comme C'est un regroupement de quelque chose, une classe. une classe, une Oui. glamouratisation, je sais même pas si c'est un mot, de quelque chose. Et donc, quand tu as un hashtag HopeCore, souvent, c'est des vidéos qui nous font réaliser que, en fait, le monde va pas si mal que ça. Genre, tu sais, oui, il y a des bonnes nouvelles plus concrètes, mais parfois, c'est juste voir sur ton feed des liens humains si beaux à avoir, tu sais, comme une naissance ou quelqu'un qui prend ses premiers pas, tu sais, des trucs tellement spéciaux puis tellement beaux que tu te dis, mais tu sais quoi, c'est vrai. Genre, moi, ces moments-là, il y en a dans ma vie, puis il faut juste que, ben, je les constate et que je les apprécie pendant qu'ils arrivent. Fait que c'est ça. C'est comme HopeCore. C'est Ben, fait c'est ça. justement pour contrer tout le désespoir. Ça a été créé à partir, justement, en réaction à ça. C'est ça pour nous faire réaliser en fait que l'espoir se trouve en fait dans les Partout. gestes partout, Ouais. dans le lien en fait entre nous, entre humains, et c'est ça qui est beau en fait. Mhm. C'est là où on peut aller chercher l'espoir, là où les médias ne le montrent pas forcément. Mhm. Je trouve que c'était une... Ben, j'aimerais juste dire quelque Oui, bien chose sûr. en lien avec le HopeCore, parce que tu as fait référence avec Raed Hamoud à la Mhm. semaine des rencontres GG. Oui, Il y a une autre conférence qu'on a fait effectivement. sur le HopeCore, justement, puis elle parlait vraiment du HopeCore à travers différents films. Fait qu'elle présentait plein de films, Oui. plein de séries où est-ce que c'est très, très présent. Mhm. Là, j'ai regardé certains de ces films, certaines de ces séries, Ah. puis il y en a d'autres que tu remarques, ah ben oui, ça fait un petit peu HopeCore. Fait que vraiment, il y en a quelques-uns. Sérieux, des films, c'est vraiment une bonne manière de trouver de l'espoir parce que oui, c'est des histoires fictives, mais c'est basé dans la réalité. Puis ça te fait voir qu'il y a du positif, il y a du positif même dans même quand c'est la fin du monde, Ouais, il y a c'est du ça, positif exactement. puis il y a du fun. Comme récemment, j'ai le goût de faire plus de publicité. Ben oui, bien sûr, vas-y. Mais j'ai vu le film Project Hail Mary, Mhm. Projet Dernière Chance. C'est tellement bon. J'adore le film. Puis c'est vraiment HopeCore. Il y a toujours l'espoir, même quand tout va mal, même quand c'est la fin du monde, que l'espoir, puis ça finit bien. On aime bien. J'aime beaucoup la fin. Tout va bien. Ben, c'est ça, le message nous permet en fait de comprendre qu'on peut encore s'accrocher à quelque chose, même Mhm. quand tout est détruit et difficile. Mhm. C'était vraiment une belle discussion. Est-ce qu'on pourrait faire un petit dernier tour de table si vous avez quelque chose à rajouter? Ouais, ben, j'aimerais savoir, on a parlé de sport, on a parlé de plein Oui. d'affaires. C'est quoi chacun qu'on a de conseils pour rester positif, Mhm. pour avoir de l'espoir, peu importe comment vous voulez le dire. Allez-y. J'ai quelques points. En tant que personne positive, pour vrai, le positivisme, ça s'apprend et ça se travaille. Mhm. Donc, moi, sachez-le, puis je sais que Divine, tu as la même technique que moi. Quand tout va mal, au lieu de me dire que tout va mal, j'essaie de me trouver des aspects, que ça soit loufoque. Je m'en fous si c'est delusional, je m'en fous si j'ai l'air d'une folle. Mhm. Juste quelque chose que je me dis, mais, tu sais, je suis prêt à gagner la loto, puis genre, je vais m'acheter une maison. Genre, tout va bien aller. Tu sais, Ouais. ça peut être autant des trucs banals comme ça. Fait que ça fait en sorte que plus tu avances, plus ton cerveau reconnaît les petits moments de positivité ou peut être plus positif. Donc, voilà. Puis aussi, d'un point de vue un peu plus philosophique, j'utilise un peu mes cours de philo pour ça. C'est aussi, comme je l'ai mentionné au début, mais trouver la beauté dans le malheur. Trouver que, oui, OK, là, il y a certaines situations que vraiment, genre, tu sais, si ta mère est morte, je comprends que t'es pas positif, t'as le droit de vivre tes émotions. Je parle pas de Oui. ça. Mais tu sais, chaque situation, selon moi,
arrive pour une raison, puis tu peux en apprendre beaucoup. Puis toutes nos expériences, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, font la personne qu'on est aujourd'hui. Alors ces expériences-là, malgré qu'elles sont douloureuses, elles forgent ce que tu es aujourd'hui et tu peux en apprendre et tu peux devenir une meilleure personne par rapport à ça. Donc, c'est ça, trouver la beauté dans le mal. Mais merci, Noémie. Moi, ce que je pense, c'est deux petites affaires. La première, c'est de toujours continuer, même quand tout va mal, même quand tu n'es pas capable de trouver le positif, quand tu n'es pas capable d'avoir du fun, sois indulgent avec toi-même, fait que prends ça relax quand même, mais continue. Continue d'avancer, essaie de trouver quelque chose que tu aimes, fais quelque chose, continue d'avancer, puis à un moment donné, tu vas reprendre, ça va aller, tu vas trouver ton beat, tu vas être capable de continuer, puis ça va bien aller. Deuxième petite affaire que j'adore faire, c'est vraiment, tu prends de la musique, la grosse musique qui bouge, tu la blastes dans tes écouteurs, tu essaies de bloquer tout le bruit autour de toi pour vraiment entendre juste la musique, tu n'entends pas personne d'autre autour de toi, puis tu vis dans le moment, tu vis ta musique. J'ai envie d'avoir les recommandations musicales de Nicolas. C'est un autre épisode, sans doute. Mais ça peut être un autre épisode de la musique. Oh, ça va 100%, ça, je vous le garantis. Je vais militer pour qu'on ait un épisode sur la musique. Oui, la musique, ça aide tellement à vivre des bonnes émotions. Là. Quand tu te sens mal puis tu écoutes une bonne musique, tu n'es plus capable de te sentir mal. Je trouve que vraiment que la musique, ça peut encapsuler des émotions puis t'y ressortir n'importe quand. J'adore ça. Oh, mais c'est fou. Moi, je pourrais en parler pendant des heures de la musique, mais personnellement, moi, mes astuces, Noémie l'a dit, là, parce que je pense qu'on est la même personne avec Noémie. Genre, c'est grave, OK? Mais comme elle l'a dit, c'est vraiment être positif, ça se travaille. Moi, je peux dire que j'étais une personne assez pessimiste avant. Genre, je voyais toujours le verre à moitié vide. Ou c'est quoi l'expression? Le verre à moitié vide. Ouais, c'est ça, le verre à moitié vide. Puis après, il y a d'autres qui disaient, mais vois-le à moitié plein. Je suis arrivée à une conclusion, maintenant je me dis, il y a de l'eau dans le verre. Et c'est ça qui est beau. Genre, au lieu de le voir vide ou à moitié plein, il y a de l'eau. Puis comme, si juste je peux en boire si j'en ai besoin. Comme elle a dit, des trucs loufoques comme ça, c'est ça qui fait que genre, j'essaye de continuer à avoir espoir en la vie. J'essaye aussi de sourire plus. Et je pense que c'est sûr que ça peut être difficile de temps en temps. Mais comme, je sais pas, tu peux vivre un moment difficile comme par exemple... perdre un être qui t'est cher ou échouer ton examen, mais c'est pas la fin du monde, ça. Mais comme essayer de voir qu'il y a quelque chose de positif. Comme par exemple, moi, présentement, c'est difficile à l'école, mais je me dis que genre, l'été arrive. Genre, je suis quand même positif et je me dis, dans un mois, c'est l'été, puis ça, c'est bon. Je suis capable de le faire, tu vois. Donc, trouver un truc positif sur lequel s'accrocher. Se raccrocher à quelque chose, c'est ça l'espoir, en fait, c'est se raccrocher à quelque chose. Et plutôt que de me raccrocher à quelque chose de négatif qui va encourager un sentiment négatif, j'essaie de me raccrocher à quelque chose de positif pour passer à travers ma journée, passer à travers une épreuve difficile et ainsi de suite. Puis aussi, tu sais, l'été, ça s'en vient, l'été, c'est toujours là, mais vous pouvez créer cette petite espoir-là par, écoute, là, je suis stressée par mes examens, mais c'est pas grave parce qu'après que j'ai fini mon examen, je vais aller faire telle chose. Vous pouvez des petites récompenses. C'est exactement ça, oui. Vous pouvez prendre quelque chose en main, vous pouvez retourner à vos racines, faire quelque chose que vous aimez. Plein d'affaires. C'est ça tout le temps au secondaire, ça. Tu peux créer ton espoir, tu peux créer le truc que tu veux avoir après ces temps difficiles, tu sais. Tu peux même créer l'activité, en fait, parce que moi, comme je disais au secondaire, admettons, je veux faire un examen, puis je me dis, OK, il y a un examen ce jour-là, je prévois une activité fun, genre, admettons, un film ou une série que je voulais vraiment regarder, ce qui fait que, genre, après mon examen qui me stressait beaucoup, je sais que je vais pouvoir aller regarder quelque chose que, genre, j'aime, fait que ça fait que, comme, je passe à travers ça de façon, comme, assez positive et bien. Oui, ben, honnêtement, c'est ça qu'un peu j'allais dire. Quand tu veux rester positif, le mieux, c'est d'avoir quelque chose qui va te donner du positif. Puis des fois, ça prend... Effectivement, la vie n'est pas toujours positive. C'est ça, oui. Il y a plein d'affaires qui vont faire que tu n'as pas le contrôle, que tu peux pas faire ça, puis qu'il y a un inconvénient, puis quelque chose qui va mal. Il y en a toujours. Oui. Mais quand tu as, comme tu dis, OK, j'ai cette semaine-là, j'ai toutes ces affaires-là qu'il faut que je fasse, mais il y a telle série qui sort. Puis ça, je vais pouvoir la regarder. Puis même si je n'arrive pas à la regarder cette semaine, je pourrais la regarder éventuellement. Donc, tu gardes ton espoir de pouvoir y atteindre. Puis lorsque tu sais que tel soir, je pourrais l'écouter, mais qu'il y a tel projet pour dans 2 semaines qu'aussi je pourrais commencer, moi, je te conseille, prends le temps d'écouter. Refais ton... remets à zéro ton compteur d'espoir. Ouais. Prends ton positif, écoute ta série, puis ensuite repars dans tes prochaines affaires. Oui. C'est un peu comme ça comme moi je fais pour
gérer mon énergie, mon positif puis mon espoir. C'est sûr que si je suis toujours dans des travaux, dans des projets, puis il y a plein de projets qui m'animent, puis que j'adore faire, mais qui me demandent de l'énergie, puis qui des fois me font manquer de sommeil. Puis tout ça, ça engendre que tu as un peu moins d'espoir. Mais si tu t'accroches à un objectif qui est à long terme des fois, ou à court terme, tu en as tout le temps, puis que tu réussis à le faire régulièrement, ça va te permettre d'avancer. Puis éventuellement, ben, tu vas réussir à dire, tel projet, je l'associe à tel objectif positif. Donc là, je suis capable de mélanger les deux. Donc, par exemple, en ce moment, faire l'émission ici. Oui. Moi, le positif, des fois, c'est de pouvoir parler. Puis vous voyez, je fais ça en ce moment. Mais en même temps, je me donne un projet complet de enregistrer, faire du montage, organiser tout ça. Puis j'adore faire ça aussi, mais c'est beaucoup plus exigeant. Puis c'est sûr que ça ajoute quelque chose dans ma semaine. Mais comme j'ai réussi à faire le mélange des deux grâce à cette émission-là, cette émission-là, le soir, après une semaine de travail ou presque, j'ai du positif. J'ai cette énergie-là, mon jeudi soir, parce qu'on enregistre le jeudi en ce moment. Ouais. Après notre cours de français de 4 heures. Mon cours de 4 heures, je le passe uniquement, je réussis à ne pas dormir pour pouvoir venir ici. Moi pour parler. aussi, Oui. même chose. Donc, c'est comme ça que je vois. Trouver l'espoir, c'est qu'il faut se le donner. Mais une fois que tu te l'es donné, puis que tu réussis à le faire, puis que tu fais ton plein à chaque fois, tu réussis à avancer. Tu n'as pas de stress. Ben, c'est parfait. Que je suis vraiment contente d'avoir eu cette discussion avec vous. Puis, je ne sais pas quoi dire, vous m'avez donné de l'espoir. Je suis contente, je ressors de ça plus positif. Et j'espère que vous aussi qui nous avez écoutés, vous avez pu avoir quelques conseils et autres. Et on était avec Noémie. À la prochaine. Avec Nicolas. Bye bye. Et Loïc. Bye bye. À la prochaine fois, les amis. Bye.